Et en parallèle, j'ai un parcours d'entrepreneur, puisque j'ai créé ma première entreprise en 2007, qui a fini par une super liquidation judiciaire 7 ans plus tard, après une super hyper croissance. Où je suis passée de 0, enfin moi toute seule, à 100 salariés en 18 mois. Ouais. Dans le conseil et dans le coaching. Ouais. En plus, en société, enfin dans le service de la prestation intellectuelle. Une ouverture à des actionnaires, je me suis complètement plantée. Bon, bref, une liquidation. Une deuxième boîte en 2012 et qui est devenue en 2021 Leaders for a Good Planet, dont je suis fondatrice, parce que j'ai souhaité la passer en société à mission. Ok. Tu peux nous expliquer un peu ça ? L'entreprise à mission, alors c'est suite à la loi Pacte, donc 2019 arrive dans le droit français une nouvelle vision, puisque finalement jusqu'à présent l'objet social d'une entreprise c'est d'être rentable, c'est de générer du profit, jusque-là tout est ok. Et la loi Pacte dit et en plus on peut y rajouter, si on le souhaite, une vision sociétale, en plus de la rentabilité. Okay. Donc moi c'est ce que je porte depuis 2007, donc je me dis génial. Il est clair que je serai le premier cabinet de coaching en France à être une société à mission, ce qui est le cas. Et du coup, ma vision, et la vision stratégique pour l'entreprise, au-delà de générer du profit, qui pour moi, tu crées une ONG, hein, c'est d'apporter de l'économie, travailler sur l'économie du vivant avec un V majuscule au niveau des humains et des organisations, c'est-à-dire comment on fait pour être performant, pour être rentable et pour apporter quelque chose au niveau sociétal plus large. C'est hyper intéressant et ça regroupe des choses que j'entends de plus en plus ces derniers temps sur Internet, ou peut-être que moi j'y étais pas exposé avant, hein, c'est possible aussi, l'argent au service d'une cause, au service d'une entreprise, au service d'un groupe, et pas l'argent comme fin en soi de l'entreprise et du groupe, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, l'argent, c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu proposes quelque chose qui a une grosse valeur ajoutée, c'est for good ou pas for good d'ailleurs. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi le for good, qui est tout à fait subjectif, puisque finalement, c'est aussi une affinité personnelle. Je me raccroche derrière, comme toutes les entreprises à impact, sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, j'en ai choisi quelques-uns là-dedans, qui, moi, me parlent. Et en fait, quand tu produis quelque chose qui a de la valeur ajoutée, non seulement c'est normal de gagner de l'argent, mais du coup, pour moi, le business model, d'une certaine façon, c'est une conséquence de ça. Pourquoi est-ce que c'est aussi tabou, selon toi, de vouloir gagner de l'argent et de vouloir faire le bien, comme si ça devait pas aller ensemble, comme si les gentils devaient être pauvres? C'est ça, et voire même, tu vois, par exemple, j'ai des boîtes qui m'appellent en me disant on a vu que vous étiez une société à impact, nous, on est un pétrolier. Est-ce que... Non, mais je te donne cet exemple, parce que je l'ai eu récemment. Nous, on est un pétrolier, est-ce que vous voulez bien quand même bosser avec nous? La réponse est évidemment oui. C'est-à-dire que je suis pas là pour dire ce que tu fais c'est bien ou ce que tu fais c'est mal. Je suis là pour dire, ok, t'as envie d'aller vers plus d'impact, tu pars d'un endroit, tu vas à un autre endroit, il y en a qui sont déjà très avancés, d'autres qui y sont pas du tout. Mais moi, j'ai pas cette vision clanique, en fait, il y a des trucs bien, il y a des trucs mal. Je dis toujours, on fait du « et ». Donc, t'es un pétrolier, tu veux aller vers l'impact, super, allons-y. Tu cherches à faire mieux, t'es dans une logique de grosse mindset, c'est super. Les pires que j'ai vus dans l'impact, c'est des gens et des entreprises qui, derrière, sont contre les autres, tu vois, qui du coup sont contre le profit aussi en général, ça va ensemble, mais pour moi c'est pas ça là, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que t'es pas dans une logique de grosse mindset et de croissance quand tu réfléchis comme ça, t'es dans une logique clanique. Donc aujourd'hui, le sujet n'est pas est-ce qu'on doit être rentable ou est-ce qu'on doit être au service d'eux, on peut tout faire. De la même manière que c'est pas quand t'es dirigeant, est-ce que je peux réussir ma carrière et est-ce que je peux réussir ma vie professionnelle? Je comprends même pas ces sujets en fait. Tu vois, mais depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Mes parents étaient expats, donc je suis arrivée en France vers l'adolescence. C'est très franco-français ça. C'est un truc, on te met dans une petite case, ça marche pas du tout comme ça en Afrique. T'as pas de séparation entre le corps, le cœur, l'esprit et l'âme et l'énergie. T'as pas de séparation entre gagner de l'argent et faire du bien